Real Madrid a un gros problème avec Arda Güler, nouveau revirement dans le dossier Alphonso Davies. Le petit prodige turc met le Real Madrid et Carlo Ancelotti face à un sacré dilemme. Si vous êtes supporter du Real Madrid, vous avez toutes les raisons du monde d'avoir le sourire et d'être très optimiste pour la saison prochaine. En plus de Kylian Mbappé et d'Endrick qui vont s'ajouter à un effectif déjà exceptionnel, les merengues vont pouvoir compter sur un Arda Güler qui progresse de match en match. Encore auteur d'un gros match face aux Pays-Bas malgré l'élimination de son équipe, il fait les choux gras des médias madrilènes. Une question se pose clairement dans les nombreux débats à la TV et à la radio de l'autre côté des Pyrénées, quel rôle pour l'ancien du Fener la saison prochaine? Sera-t-il toujours au club? Effectivement, ces dernières semaines, des rumeurs évoquant un prêt pour avoir du temps de jeu régulier, avec la Real Sociedad comme principal intéressé. C'est donc une première question que vont devoir se poser les décideurs madrilènes, faut-il garder Güler? De la concurrence de partout. Forcément, la tendance semble plutôt pencher du côté du « oui », surtout depuis le début de cet Euro. Mais là aussi, sa gestion va être délicate. Les trois postes offensifs, si on part du principe qu'Ancelotti va continuer sur un 4-4, de losange sont occupés par Bellingham, Vinicius Junior et Mbappé qui sera titulaire d'office. Derrière ce joli trio, il y a Rodrigo, qui perdra sa place de titulaire mais devrait logiquement être le premier joueur en sortie de banc. Puis Endrick. Autant dire que les places sont chères dans le 11 titulaire, avec des joueurs pratiquement indéboulonnables. Difficile d'imaginer Arda Güler avoir du temps de jeu régulier dans les matchs à enjeu. Aligné en faux neuf avec sa sélection, un repositionnement assez bas sur le terrain pourrait lui permettre de jouer plus régulièrement, lui qui a les qualités techniques et créatives pour jouer dans l'entrejeu. Un casse-tête pour Ancelotti tout de même. Nouveau revirement dans le dossier Alphonso Davies. Le Bayern et le Real Madrid se livrent une guerre froide pour le latéral canadien de 23 ans. Un nouveau revirement penche cette fois en faveur du club madrilène. Alphonso Davies dispute actuellement la Copa América avec le Canada, lui qui va disputer les demi-finales avec sa sélection face à l'Argentine le 15 juillet prochain, mais ce dont on parle surtout en Europe, c'est du maillot qu'il portera à la rentrée. Le Real Madrid ne s'en cache pas, et reste toujours très intéressé par le latéral gauche qui est sous contrat avec le Bayern jusqu'au 30 juin 2025. Dans ce dossier, toutes les options ont été égrenées ces derniers mois, allant d'une prolongation avec le Bayern à un départ libre dans un an. Maintenant, selon le média allemand Kicker, il se pourrait que le Canadien débarque à Madrid dès cet été, le joueur ayant usé la patience des Munichois en cherchant certainement à forcer son transfert, quitte à se retrouver en concurrence avec le solide Ferland Mendy. À ce jour, Davies a rejeté les offres récentes de renouvellement de contrat proposées par le club bavarois, ce qui fait que le Bayern aurait même finalement décidé de retirer son offre pourtant alléchante niveau salaire, 16 millions d'euros. En Allemagne, Davies est maintenant considéré comme un ancien joueur du Bayern. Un départ cet été. Selon Kicker, le conseil d'administration a fini par se résoudre à l'idée que Davies allait partir, ses refus de prolonger consécutifs le prouvant clairement. Dans cette situation, le média allemand affirme que le plus logique est que Davies quitte le Bayern Munich avant le début de la saison 2024-25. En gros, ne pas le laisser partir libre dans un an. Comme cela avait été envisagé à un moment. Le Real Madrid, lui, veut Davies, mais pas à n'importe quel prix. Le Bayern demande entre 50 et 60 millions d'euros pour le Canadien, une somme que le Real n'est pas prêt à verser pour un joueur libre dans un an. Un accord aux alentours de 30 millions d'euros conviendrait beaucoup mieux à la Casablanca. Le bras de fer entre les deux clubs risque donc de se poursuivre tout l'été, lors d'une partie d'échecs que le président Florentino Pérez ne maîtrise que trop bien, et ça, les Bavarois le savent aussi.